Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion sur ma vie. En pleine réflexion sur ce que je veux vraiment. Et je me suis dit, j'avais envie, à partir de maintenant, de commencer à documenter un peu mon parcours. Faire ça à ma manière, de manière authentique et naturelle, comme j'aime bien le faire. J'ai pas envie de faire des vidéos scriptées ou quoi. J'ai pas envie d'essayer de penser à qu'est-ce que je dois dire avant la vidéo ou quoi. Mais juste partager ce que j'ai envie de partager. Juste mon parcours. Donc au début, ça sera des vidéos qui seront sûrement assez longues, assez peut-être désorientées. Mais je me dis que c'est pas grave, de toute façon je le fais pour moi. Et c'est pour ça que je me mets à marcher là en même temps que je tourne cette vidéo, parce qu'en fait je suis quelqu'un, j'aime bien quand je marche, bah parler en même temps et réfléchir, parce que je sais pas, peut-être que me mettre en mouvement ça me met plus à l'aise. Bref, comme c'est la première vidéo, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Adrien Annette, j'ai 20 ans et ça fait 2 ans que je suis entrepreneur. Mais 2 ans que j'ai toujours pas réussi à vivre de mon activité. Et 2 ans que je me cherche par rapport à ce que je veux vraiment faire dans l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais raconter un petit peu mon histoire et mon parcours. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pense que j'en ai besoin. J'ai commencé... Déjà, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? C'est qu'il y a... Quand j'avais l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai fait une dépression. Et à la suite de cette dépression, j'ai décidé à un moment de me reprendre en main, parce que j'ai eu beaucoup de moments où j'étais triste et tout pendant un an complet. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ça peut plus continuer comme ça, et j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé de travailler sur moi, et je me suis beaucoup rapproché sur YouTube des vidéos sur le développement personnel. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur le développement personnel, j'ai mis pas mal d'actions en place, et j'ai eu cette chance d'avoir le confinement qui arrive au même moment qui m'a permis vraiment de me concentrer sur moi. J'avais délaissé les devoirs, j'avais tout délaissé à ce moment-là. Et pendant un mois, j'ai été le mec le plus discipliné que j'ai pu être dans ma vie. Et j'ai fait un travail de fou sur moi. Et en fait, quand je suis revenu au lycée l'année d'après, parce que c'était la fin d'année scolaire à la fin du Covid, eh bien, je m'étais totalement transformé et j'avais une prise de confiance en moi qui a transformé ma vie. Dans le sens où j'avais des relations. Bah oui, c'est des relations sociales beaucoup plus facilement. J'étais plus à l'aise, du coup, bah, les gens se rapprochaient plus de moi. Il y en a qui me disaient que j'avais du charisme, et ça m'a fait plaisir en vrai. Et j'ai eu aussi un attrait hyper important pour l'entrepreneuriat, et c'est là où m'est venue cette envie de vivre de l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit, j'ai envie de me développer dans ma vie au plus haut possible, et je me suis dit que le meilleur moyen pour se développer, bah, c'était l'entrepreneuriat, parce que bah, tu allais avoir des entreprises qui dépendent de toi. Et moi, j'ai pas envie de rester dans une vie où je vais stagner, où je vais avoir une routine qui va être vraiment pareille chaque jour, où je vais avoir un salaire qui est stable. Ça m'intéresse pas du tout et je crache pas sur les gens qui font ça, mais moi, c'est pas la vie que je veux. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tôt et c'est ce qui a tout drivé par la suite. Donc, de mon année de 15 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans, j'ai continué un petit peu à me développer. Je me suis aussi perdu un moment parce qu'en fait, j'ai pris confiance en mon. Alors, ma confiance, j'ai pris confiance en ma confiance. Et j'ai arrêté de me développer et ça a été une grosse erreur parce que ça a fait qu'à un moment, j'ai perdu confiance en moi. Et il y a un moment où, dans une relation amoureuse, je me suis perdu. Je me suis beaucoup perdu et j'ai arrêté de me développer. Déjà, de un, parce que j'avais peur de me sentir trop éloigné de ma relation amoureuse par rapport au fait que bah, moi, si je continue à me développer, bon, on allait avoir une certaine distance entre la fille et moi-même. Et de deux, parce que bah, j'avais pris cette confiance en mon développement personnel et j'ai arrêté vraiment de travailler sur moi. À l'âge de mes 18 ans, je suis allé dans une école, j'ai eu mon bac, et je suis allé dans un BUT gestion des entreprises et administration. Comme j'ai toujours voulu créer une entreprise, je me suis dit, bon bah, ça va m'apprendre à les bases dont j'aurais besoin, donc gestion du personnel, marketing, etc., pour pouvoir me lancer ensuite. Et je me suis dit, ouais, c'est top. J'y vais et dès la première journée, je me suis dit, oula, je sens que c'est pas pour moi. Euh,
je vais rester, mais on va voir. Et en fait, le deuxième jour, quand j'ai eu cours, j'ai envoyé un message à mon père et je lui ai dit, papa, je vais pas rester dans l'école. Je vais pas rester. Et du coup, comme la rentrée c'était un jeudi et qu'il y a eu le vendredi, bah, le lundi, il me semble, j'ai posé ma lettre. Donc en 3 jours, j'ai quitté le BUT. Et c'est selon moi l'un des choix les plus importants que j'ai fait dans ma vie. En plus d'avoir travaillé sur moi, c'était ça. Donc, après ça, j'avais 18 ans et je me suis dit, bon bah c'est très bien Adrien, mais maintenant qu'est-ce que tu fais? Maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas dans quoi tu veux te lancer. J'avais des idées d'entreprise, de start-up déjà à ce moment-là, mais j'y connaissais rien et ça m'effrayait d'une certaine manière. Et après, je regardais beaucoup les vidéos d'un gars qui s'appelle Marketing Mania, aussi appelé Stan Leloup. Et il faisait des vidéos sur marketing, la psychologie humaine, et moi j'ai adoré ça et j'ai vu à quel point je kiffais ça. Genre, je kiffais comprendre la psychologie des personnes, comment ils réfléchissent et tout. Et il parlait beaucoup de la compétence du copywriting, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le copywriting c'est l'art de vendre par les mots. Et grâce à cette compétence, en fait, l'avantage c'est que tu vas pouvoir utiliser toute la psychologie humaine dans tes textes de vente qui vont servir à faire passer à l'action. Et je me suis dit c'est intéressant, j'ai envie d'y aller à fond. Et du coup, j'ai pris un livre sur le sujet et je me suis formé sur ça. J'ai réussi à avoir des formations sur ce sujet aussi. Et du coup, je me suis formé à fond sur ça pendant 3 mois. Je me suis dit, premier mois, je vais me bourrer le crâne. Deuxième mois, je sais plus ce que je voulais faire. Je crois, ah oui, j'analysais des pages de vente et tout. Et troisième mois, je rédigeais des pages de vente et tout. Donc j'ai fait ça. Et au bout du troisième mois, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance. On était quoi? Octobre à ce moment-là. Quelle année? Ça va être difficile à dire. J'avais 18 ans. On est en 2025. Non, c'était sûrement l'année 2022. Si j'ai pas de conneries. Ouais, parce que là, j'ai avoir 21 ans. Non, c'était 2022. Non, c'était fin 2022. Donc de octobre à décembre, je me suis beaucoup formé. Et vient janvier. Et en janvier, j'ai ouvert officiellement mon entreprise individuelle, mon statut d'entrepreneur, et j'ai commencé à chercher des clients. Et là, c'est là où ça a commencé à être compliqué parce que je suis rentré aussi dans un monde que je ne connaissais pas non plus. Et j'ai commencé à, j'ai commencé à chercher des clients. Je pense que je vais mettre plus comme ça. Bon, je vais me poser un petit peu parce que j'ai pas envie de montrer non plus tout mon chez moi. Alors, je vais me placer là. Hop. Donc, j'ai commencé à chercher des clients, à envoyer des messages. Et il y avait un gars sur Instagram, un gars qui faisait des vidéos, il avait à ce moment-là 15 000 abonnés. Et je kiffais son contenu. Il faisait du contenu sur le développement personnel et du contenu sur les relations amoureuses. Et comme j'étais en couple à ce moment-là, j'ai j'ai pas mal regardé ses vidéos. Déjà pour mon dev perso, mais aussi pour être une meilleure personne dans ma relation amoureuse. Et c'était top. Et à un moment, en fait, j'ai vu dans sa story qu'il parlait du copywriting justement. Qui parlait de cette compétence comme la compétence du futur, la compétence qu'il faut maîtriser. Et je pense que c'était un signe. Aujourd'hui, je crois beaucoup au signe du présent. Je crois beaucoup. Je sais pas si c'est au destin, mais au fait que ton présent, c'est pas un hasard. Donc peut-être qu'on peut parler destin. Mais c'est pas vraiment qu'on a une destinée donnée, mais c'est plus qu'on a par rapport aux actions qu'on va faire dans le présent, on va avoir certaines réponses du présent. Donc c'est pas vraiment le destin. Et je crois beaucoup au signe du présent. Et là, le fait que ce mec-là, il parlait du copywriting, bah ça m'a parlé, donc je regardais toute sa story. Et comme je cherchais des clients, et je voyais que lui, il n'était pas dans un état où il allait avoir besoin d'une personne avec qui travailler, parce que, voilà, quand tu es dans ce milieu, tu cherches des personnes qui vont plus vendre des offres. Lui, il vendait rien à ce moment-là. Il n'avait même pas d'e-book. Il n'avait même pas de liste email. Donc, je décide de lui envoyer un message et lui dire bon, ouais, moi, je kiffe de fou ton contenu. J'aime beaucoup, etc.
Pour l'instant, je lui dis ça. Il me répond oh merci beaucoup, etc. Et derrière, je lui dis bon bah voilà, moi je suis copywriter, j'ai vu que tu parlais du copywriting dans une story. J'ai juste su ça, si un jour tu en as besoin, ça serait un grand plaisir de travailler avec toi. Il me dit ça lui fait plaisir et tout, on parle un petit peu et il me dit que ouais, il me fait penser à lui quand j'étais jeune et tout, quand il était jeune plutôt. Euh, et du coup, il y a un moment, je me dis bon vas-y, moi j'ai besoin de comprendre un peu ce qu'on appelle l'avatar client, c'est-à-dire comprendre euh, quelle est ma cible, les personnes avec qui j'ai envie de travailler, où ils en sont dans leur business et tout. Non, je lui dis, j'aimerais bien faire un appel pour lui poser des questions et savoir un peu. euh, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire là, si je raconte toute ma vie, ça va être long, mais bon, c'est pas grave, c'est pour moi de toute façon. Savoir un peu euh, où il en est et tout, qui il est, pour pouvoir établir un premier avatar client. Il me dit ok et tout, mais comme lui il est dans le marketing un petit peu, je suis pas vraiment sa cible, mais je me dis c'est pas grave. Du coup on s'appelle et tout. L'appel se passe super bien, il y a un super bon feeling entre nous. Et il me propose à un moment de... Il a des amis à lui qui sont entrepreneurs et influenceurs. Et il me propose à un moment de travailler pour eux. Et que lui il allait un peu me suivre et tout et m'aider. Et moi j'étais en mode ouais très chaud. Et au fond j'étais effrayé. J'avais pas du tout confiance en mes compétences, j'avais un syndrome de l'imposteur comme ça, c'est-à-dire que j'avais jamais pratiqué, je savais même pas si j'étais bon. Et lui, il me propose ça, et en plus, il a créé deux groupes avec un entrepreneur chacun, et il me présentait comme un expert du copywriting, des tunnels de vente. Alors que je connaissais les tunnels de vente de nom, mais j'avais jamais fait ça. Et du coup, ça m'avait mis la pression, mais c'était une bonne pression aussi. Et du coup, j'ai pu faire comme ça, grâce à lui, mes premières missions. Donc, je vais pas aller plus loin par rapport à tout ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré cette personne qui aujourd'hui est devenue mon mentor, qui est devenue une personne hyper importante et même que je considère comme un grand frère pour moi. Donc je suis hyper content de l'avoir rencontré, je suis hyper content qu'il soit dans ma vie. Et durant ces 2 ans, il m'a pas mal accompagné. Durant ces 2 ans, comme j'ai dit, je me suis beaucoup cherché. Du coup, j'ai été prestataire de service d'abord dans le copywriting. Ensuite, j'ai appris la compétence de la publicité parce que j'ai accompagné un autre entrepreneur qui était un de ses amis à lui et lui qui avait besoin de publicité Facebook. Et du coup, mon mentor, que j'appelle mon mentor maintenant qui s'appelle Nets, il m'a passé des formations sur la publicité et j'ai pu me former là-dedans et du coup lui faire des pubs. Je me suis aussi formé par l'expérience au tunnel de vente et grâce à tout ça, j'ai eu pas mal de compétences quand même là-dedans. Et suite à ça, euh, j'ai évolué. Je me suis cherché, à un moment j'ai trouvé des clients par moi-même. C'était des coachs en séduction. Euh, C'était ma première expérience en tant que prestataire sans qu'on m'apporte des clients, où j'ai pu trouver des clients par moi-même. Donc j'étais content. Et avec eux en plus on avait fait un lancement sur une semaine. Donc j'aurais fait page de vente et séquence email. Et c'était la première fois que j'avais de réels résultats avec un client parce qu'en 5 jours, ouais je crois que c'est en 5 jours, on avait fait 2500 € de chiffre d'affaires. Alors c'est pas énorme non plus, mais j'étais quand même content parce que je me dis j'ai quand même réussi à vendre, euh, faire 5 ventes à 500 € à peu près du coup. Donc j'étais quand même assez fier. Euh, donc voilà, j'étais quand même assez fier. Puis j'ai évolué encore et encore, j'ai eu d'autres clients. Et dans ma vie perso, de base j'étais encore chez mes parents. Euh, je travaillais depuis chez mes parents. Et avec la fille avec qui j'étais en couple, on s'est séparés. Et moi qui avais toujours eu besoin d'indépendance, je me suis dit que c'était le moment pour moi d'aller chercher cette indépendance justement. Et je voulais vivre solo. Donc j'étais encore chez mes parents et j'ai un grand frère.
qui est sur Bordeaux. Et je voulais aller sur Bordeaux parce que je trouvais que c'est une ville sympa. Et du coup, dans un premier temps, je suis allé vivre chez mon frère avec lui et sa copine. Ça a duré quelques mois comme ça. Peut-être 2 3 mois où j'ai vécu là-bas. L'objectif premier, c'était de trouver euh, un CDI. J'avais besoin d'un CDI pour me trouver un boulot parce que sinon, euh, ils ne te prennent pas en tant qu'indépendant. Et comme je faisais pas de revenus récurrents parce que je n'avais pas de mon activité, c'est-à-dire que parfois je faisais du revenu, parfois non. Il y a des missions où je travaillais gratuitement, parfois quasiment gratuitement, parfois c'était en pourcentage. J'avais pas de revenus récurrents, pas assez d'argent pour vivre tout seul, et du coup je suis allé chez mon frère dans un premier temps. J'ai, Avant d'aller chez lui, j'ai réussi à avoir mon permis. Je suis arrivé chez lui, il fallait que je trouve un boulot, j'ai réussi à trouver le boulot. Et après avoir trouvé le boulot, après quelques mois, du coup, depuis que j'étais chez lui, hein, je suis arrivé chez lui en février, et j'ai trouvé un boulot, je crois, en avril. Et je crois que c'est fin avril, j'ai emménagé dans mon premier appart. Donc j'étais dans mon premier appart, le boulot c'était le Leclerc. J'étais au Leclerc en tant que... comment on appelle ça? Euh, Mise en rayon. Je fais de la mise en rayon. J'étais au Leclerc et donc mon objectif c'était de réussir à vivre de mon activité pour pouvoir virer le Leclerc. Donc je suis au Leclerc. En même temps je travaille sur mon activité et je me cherche encore. Il faut savoir que je cherchais beaucoup quelle entreprise j'avais envie de viser, qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'étais toujours dans la prestation de service à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des publicités surtout. Moi, ce que je kiffais, c'était la publicité Facebook. Donc je me suis tourné vers cette prestation-là et j'ai cherché des clients là-dedans. J'ai réussi à trouver des clients, j'ai réussi à trouver une agence, enfin plutôt une agence qui m'a trouvé grâce à un ami notamment qui me les a ramenés et m'a conseillé de les contacter parce que ils cherchaient un publicitaire. Non, j'ai pu faire ça et j'ai pu réussir à travailler avec eux, avoir des premiers sous grâce à eux. Même pas mal de sous hein, parce que j'avais fait une mission à 1 600 euros. Donc ça pour moi c'était vraiment cool. C'est la première fois que je faisais payer une prestation aussi chère, hein, je crois. Ouais, quasiment, ouais. Quasiment la première fois. Donc j'étais très très content. C'est grâce à eux notamment j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et j'étais rentré au Leclerc du coup en avril 2024. Et le 31 octobre, ou plutôt le 30, non, 31 octobre, le 31 décembre, et plutôt le 30 décembre, ça a été ma dernière journée du Leclerc. J'ai mis de l'argent de côté pour vivre de mon activité. À savoir qu'entre-temps, j'ai eu la chance de rencontrer une fille avec qui je me suis mis en couple euh, et avec qui, bon, je vais pas aller en détail sur le sujet, mais voilà, on a rapidement vu qu'on avait on va dire, cette connexion, la même vision et tout. Et en fait, on s'est rapidement installé ensemble. Donc voilà, j'irai pas plus en détail là-dessus. Euh, et en fait, je suis dans une situation où, comme l'appart appartient, lui appartient, on paie pas de loyer, juste la nourriture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux plus aisément quitter le Leclerc. Et ce qui fait que j'ai pu quitter le Leclerc aussi. Donc j'ai quitté le Leclerc en décembre. À savoir que cette vidéo, là, je la tourne, on est en mars. Et en fait, je me suis dit, ok, je quitte le Leclerc et j'ai 3 mois pour... enfin, pas 3 mois pour vivre mais de mon activité, mais voilà, l'objectif c'est de vivre de mon activité. L'objectif c'est de vivre de mon activité. Euh, et du coup, je voulais lancer une agence. J'avais une idée d'entreprise, c'était de... Moi, j'ai cette envie d'aider les gens à mieux s'épanouir, à se développer personnellement. Et je me disais, bon bah voilà, moi j'ai mon mentor qui est aussi un coach en développement personnel et qui m'a coaché moi-même, que j'ai dans ma vie. Et j'ai envie de, voilà, d'aider les coachs à
avoir plus de clients, pour qu'ils aident plus de personnes à mieux s'épanouir. Et en fait, d'abord créer une agence, puis une formation pour eux, un accompagnement plutôt, puis créer une application qui met en relation les coachs et les particuliers. Et en fait, j'ai fait ça de janvier, de février aussi. J'ai cherché des clients, j'ai eu des appels de vente, pas mal d'appels de vente. En vrai, je suis content pour ça. J'ai pas mal prospecté aussi. Et en fait, à chaque fois, je me suis confronté à ce mur où les personnes que je prospectais, qui étaient des coachs assez débutants, ils n'avaient pas le budget. Ils n'avaient pas le budget et comme ils n'avaient pas le budget, bah du coup, j'ai pas pu les closer alors qu'ils étaient prêts à acheter, hein. Franchement, ils avaient vraiment envie d'acheter ma prestation, mais ils pouvaient pas. Et ça m'a fait me dire que je voulais du coup viser des coachs plus avancés. Donc j'ai visé des coachs plus avancés. J'en ai trouvé un qui m'a pris en tant que prestataire. Donc je travaille pour lui et tout. Donc j'ai fait ça jusqu'à février-mars. Et en fait, plus les jours avançaient, plus je sentais j'y allais à reculons. Plus je sentais que de plus en plus quand j'allais travailler, j'y allais à reculons. Le matin, j'avais de moins en moins envie de me lever. J'avais moins en moins envie de travailler sur les projets de mes clients. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas fait pour moi. En fait, je me suis rendu compte que, de base, quand je me suis lancé dans le copywriting et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais envie de start-up, j'avais envie d'aventure entrepreneuriale. Et là, pendant 2 ans, j'étais dans une aventure plutôt soloprenariale où t'es en solo en fait. T'es en solo, t'es chez toi, tu travailles. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, c'est pas ça que je voulais. Et même moi dans l'entrepreneuriat, ce chiffre c'est la stratégie, aller mener un projet. Mais les exécutions pour moi c'est une formalité, mais c'est pas un plaisir. C'est-à-dire que j'ai jamais pris vraiment plaisir à faire les exécutions pour mes clients. J'ai toujours fait parce que je devais le faire. Et autre chose, c'est que moi j'adore faire évoluer un business, mais faire évoluer mes business. Et je travaillais plus sur les business de mes clients que sur le mien en fait. Quand tu es une agence, quand tu es prestataire, tu vas avoir des clients, ok, mais admettons même que tu arrives à avoir des clients qui te payent chacun 2 000 € par mois, admettons tu as 3 000 €, 3 clients, ça fait 6 000 € par mois, ok. Si tu as envie d'évoluer là-dedans, ça va être assez stable, ça va pas évoluer réellement de manière exponentielle, et puis à un moment donné, admettons je fais 10 000 € par mois, bah, je suis juste à garder les mêmes clients et je garde les 10 000 € par mois, tu vois. Et en fait, l'évolution devient stable et ça me drive pas ce genre de business. Moi, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de challenge. Et l'exécution, c'est pas ce qui me fait kiffer. Et je me suis dit, c'est con parce qu'en fait, le business que j'ai aujourd'hui, c'est je fais de l'exécution pure pour mes clients. Et là où c'est con, c'est j'ai aussi payé un accompagnement à 2 500 € en janvier. Je regrette pas parce que ça m'a permis de faire un bond énorme, ça m'a permis d'avoir des manières d'aller prospecter qui étaient beaucoup plus pertinentes, du coup d'avoir des résultats plus rapides et d'apprendre des choses sur moi-même et sur l'entrepreneuriat. Mais c'est con parce que cet argent, en fait, j'aurais pu l'utiliser pour autre chose. Bref, ça c'est un petit aparté. Pour revenir au sujet, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de développer un business qui me correspondait plus, un business qui faisait évoluer mon propre business avec mes compétences. J'ai développé jusqu'à maintenant des compétences qui sont vraiment utiles, qui peuvent me faire réussir à créer un business et je l'utilise pour les autres, mais pas pour moi. Sachant que j'ai pu réussir à avoir des résultats pour des clients, comme j'ai pu échouer pour des clients. Comme tout, on ne réussit pas toujours partout. Et je me suis dit, j'avais envie de faire ça pour moi-même. Et c'est là où je me suis beaucoup cherché, donc j'ai mis de côté la prestation. Mon mentor, il m'a dit, bah, essaye peut-être de faire du coaching, peut-être ça te correspond plus. Et en fait, je me suis rendu compte que même ça, ça ne me correspond pas, j'ai pas envie de faire du coaching. Donc j'ai mis de côté ce business-là, j'ai arrêté de prospecter, j'ai des clients aujourd'hui que je garde encore en client, mais le jour où ces clients ça va s'arrêter, j'ai arrêté complètement ce business. Et c'est là où est venue une certaine peur, c'est là où est venue une certaine angoisse, c'est que je repars entre guillemets d'une certaine manière de zéro. Alors pas de zéro par rapport aux compétences, j'ai appris énormément de choses
qui va être hyper primordial pour moi aujourd'hui. Mais là où je repars un peu de zéro, c'est que je repars de zéro par rapport à un business encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai plus de revenus récurrents. Je vis sur des économies et ces économies ne sont pas infinies. Et du coup, il faut vraiment que je réussisse à vivre. J'ai littéralement là 2 mois pour réussir à me faire des revenus, pour pouvoir continuer à rester indépendant et pas devoir chercher un boulot à côté et lancer business à côté. Sachant que quand je faisais ça avec le Leclerc, j'étais ultra fatigué parce que je commençais la mise en rayon, je bossais de 5 heures à 10 heures, parfois 11 heures, parfois 16 heures. Et j'enchaînais derrière avec mes business à côté, donc c'était ultra épuisant pour moi, ultra difficile. Et j'ai pas envie de revenir dans ça, j'ai pas envie de reprendre un boulot à côté. Mais si j'ai pas le choix, bien sûr je le ferai. Mais du coup, pour m'éviter ça, je me suis rendu compte, je me suis beaucoup cherché que ce que je voulais, du coup, c'était lancer une start-up. Ça, c'est vraiment le business qui est l'idéal pour moi, c'est lancer une start-up. Et ça m'effraie parce que du coup, il y a des compétences que je dois apprendre que je n'ai pas. Le fait de gérer des équipes, le fait de peut-être lever des fonds. C'est un monde que je connais pas du tout, la start-up. Et du coup, je vais devoir apprendre un petit peu de zéro par rapport à ça. Pas de zéro complètement, mais pratiquement. Et du coup, c'est assez effrayant, assez, on va dire, intimidant. Mais bon, faut savoir que moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours fait face à mes peurs. Quand j'avais peur du jugement des autres, je me suis confronté directement au jugement pour dépasser cette peur. Donc, cette peur de l'inconnu, cette peur d'aller chercher les compétences, c'est pas le pire. Ce qui me faisait peur, c'est surtout le fait que, de un, j'ai peur en vrai parce que la start-up, ça demande un apport en termes de temps qui fait que tu dois sacrifier beaucoup de choses dans ta vie, j'en ai conscience. Et j'avais un peu peur de devoir sacrifier à la fois mes relations sociales, surtout familiales, mais aussi ma relation amoureuse. Et comme ma copine en études, j'avais un peu peur aussi qu'il y a un éloignement par rapport à la vision. Mais bon, je me suis dit que ça faisait partie du jeu et j'avais envie de lancer. Et de toute façon, je sais que ma copine va être à fond derrière moi. Et autre chose que j'avais peur, c'était financièrement. Ce que je voudrais lancer en tant que start-up, c'est une application centrée sur le développement personnel. Je voudrais aider les personnes à se développer personnellement, créer une application qui t'accompagne là-dedans. Et voilà, c'est un peu le projet que j'ai en tête. Mais voilà, créer une application, ça demande des fonds et que je n'ai pas aujourd'hui. Ou alors des levées de fonds peut-être, possiblement, que je ne maîtrise pas aujourd'hui comme sujet. Et j'ai besoin d'argent aujourd'hui, j'ai besoin d'argent, si j'ai pas d'argent, je dois reprendre un boulot et j'ai pas du tout envie. Et je me vois pas lancer une start-up en même temps avoir un boulot à côté pour me sécuriser parce que ce serait assez difficile. Enfin, ça serait pas l'idéal. Si vraiment j'étais obligé, je le ferais, mais ce serait pas l'idéal. Du coup, j'ai décidé de mettre à profit mes compétences aujourd'hui dans l'e-commerce. Je veux développer d'abord des e-commerce. J'ai commencé en dropshipping. Je suis pas totalement aligné avec le dropshipping. Alors, je comprends l'idée de revente. La revente de produits, ça se fait. D'ailleurs, toutes les entreprises de produits, en vrai, ils se font des marges, hein, c'est normal. Mais le dropshipping, c'est difficile, c'est ce côté où tu vas prendre des produits qui sont peu chers et les vendre parfois 10 fois, voire parfois 100 fois leur prix. Donc je suis pas totalement aligné avec ça, mais j'ai envie de créer des marques e-commerce en commençant par une pour pouvoir déjà me prouver à moi-même que mes compétences que j'ai apprises là, je peux les mettre à profit moi-même, avoir un business qui tourne par rapport à moi-même, me faire des revenus. Et en fait, l'idée de ces marques e-commerce, c'est que déjà, ça me fera beaucoup plus plaisir de travailler là-dessus. Et je pourrais, dans le futur, l'objectif, ce serait de pouvoir les revendre. Donc voilà l'idée. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi me faire de l'argent, pour mettre de l'argent de côté et avoir quand même un petit filet de sécurité pour aller chercher derrière la startup. Donc l'idée, c'est pendant 3 mois, là, je vais me focus sur l'e-commerce.
en commençant par dropshipping. Le but c'est de transformer ça ensuite en un produit, enfin en une marque complète e-commerce. Donc ça sera une marque de bijoux qui est centrée sur les bijoux pour couple. Le fait que les personnes créent une connexion forte entre elles grâce aux bijoux. Je vais vraiment jouer là-dessus parce que c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé déjà pour mes propres relations amoureuses et je sais que je serai un bon client de ça moi. Donc j'ai décidé de commencer là-dedans et tout simplement j'ai décidé de commencer là-dedans. Et pour être un peu plus aligné avec la marque, je ressens le besoin de me justifier parce que je me sens pas aligné avec juste faire du drop. J'ai décidé de mettre des bonus dans mes offres. D'abord, on va commencer avec un produit. Je lance ça un petit peu avec ma copine qui va un peu m'aider par rapport à ça. Parce qu'elle est dans une école de commerce et elle s'intéresse à l'entrepreneuriat. Et on va lancer d'abord un produit, un seul produit unique. Donc c'est des bijoux. J'ai essayé de chercher les bijoux qui se vendaient le mieux et là où il y avait les meilleures notes, les meilleurs témoignages. On va d'abord vendre un produit et derrière il y a des bonus avec. Des bonus par exemple les 100 activités pour renforcer la connexion émotionnelle dans son couple. Un autre bonus c'est 7 jours, un challenge de 7 jours, un défi de 7 jours où chaque jour tu as un défi à faire dans ton couple pour renforcer la connexion émotionnelle. Et tout ça, ça permet de renforcer la valeur de l'offre et moi de me sentir plus aligné parce que je ne vends pas que un bijou qui est pas très cher, je vais vendre aussi toute une offre complète. Et l'objectif, c'est de vendre un bijou, valider le marché et aller chercher scaler et aller chercher plus. Donc l'idée, c'est ça et transformer ça vraiment en une marque durable, créer une liste email, etc. Pour que ce soit plus tard revendable aussi et se détacher petit à petit du business pour que ce soit encore une fois revendable. Donc voilà un petit peu ma pensée. Ces derniers temps, ça a été beaucoup de réflexion parce que je, je change de voie. J'ai beaucoup changé durant ces 2 ans, j'ai beaucoup évolué aussi, beaucoup appris et je suis très fier de mon parcours, très fier de ce que j'ai appris. Et je me suis dit qu'aujourd'hui je me sens prêt à documenter mon parcours. Avant je me sentais pas prêt parce que je me disais que voilà, j'étais au début, je savais pas trop ce que je voulais. Je pensais que c'était grave de pas trop savoir et qu'il fallait documenter quand tu savais vraiment ce que tu voulais. La réalité c'est que moi aujourd'hui je pense savoir ce que je veux et peut-être que demain je voudrais quelque chose de différent. Peut-être. Je sais pas du tout réellement, ça peut changer. Mais je veux documenter mon parcours pour garder une trace, pour être authentique et pour pas oublier d'où je viens aussi. C'est pour ça que j'ai raconté tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Pas vraiment en détail, il y a plein de détails que j'ai omis parce que ce serait beaucoup trop long. Mais parce que je vais me souvenir de tout ça et quand je réussirai, parce que j'ai tout donné pour réussir et je sais qu'un jour je réussirai, j'ai toujours eu cette mentalité de je réussis ou je meurs, non pas je vais me suicider, mais de le plan A, c'est le plan A et le plan B, c'est suivre le plan A, dont j'abandonnerai jamais. Pour cette simple et bonne raison, j'ai décidé de documenter mon parcours à partir de maintenant, de faire des vidéos comme celle-ci, des vidéos très simples, des vidéos où j'ai bien conscience que j'aurai peu de vues, j'ai bien conscience que peu de gens me suivront, parce que c'est des vidéos très naturelles, très authentiques, avec pas beaucoup de montage, voire peut-être même pas du tout. Dans cette vidéo-là, je pense que je ferai pas du tout de montage. Euh, donc c'est des vidéos où il y aura peu de monde qui va me suivre. Mais dans le futur, quand je réussirai, parce que comme j'ai dit, je vais réussir à un moment, ça, je crois en moi sur ça. Peut-être que ces vidéos, les gens iront voir et ils diront ah ouais, en fait, c'était quelqu'un comme moi, en fait. C'était quelqu'un comme moi qui débute, qui a pas totalement confiance en lui, qui connaît pas encore tout, mais qui va se battre et qui va juste croire en avoir foi en lui et continuer de se battre malgré tout. Et oui, je suis quelqu'un comme ça, j'ai commencé comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce que je veux, pouvoir revoir ça avec nostalgie dans le futur, pouvoir me montrer que j'ai commencé vraiment de là, d'une personne lambda, et j'ai tout donné. Aujourd'hui, j'ai pour aspiration d'être millionnaire. Sincèrement, dans mon parcours, il y a des moments où j'ai oublié cet objectif, parce qu'il y a un moment où je me suis rendu compte de la réalité et je me suis dit que ce serait pas facile. C'est vrai, ce sera pas facile, mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment envie.
Je veux devenir millionnaire par rapport à mes aspirations parce que je veux déjà mettre, alors c'est cliché, mais je veux vraiment mettre à l'abri mes proches. J'ai été dans une famille, pas où on était pauvre, mais on a eu des problèmes d'argent. Mes parents, ils ont beaucoup galéré. Ça les a même séparés à un moment, cette pression financière. On était dans une maison qui prenait beaucoup d'argent et voilà. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup arrangé, ils se sont même remis ensemble et ils ont vendu la maison, ce qui fait ils ont plus une galère financière. Euh, mais j'ai vécu et j'ai vu mes parents se détruire à cause de l'argent. Je vois mes parents qui ont certaines relations à l'argent non plus qui pourraient être améliorées parce que bah, ils ont une gestion de l'argent qui pourrait être améliorée, etc. Et ça m'a vraiment développé cette envie d'avoir de l'argent pour pouvoir bah, leur prouver déjà qu'on peut réussir. Et les protéger d'une certaine manière. Et j'avoue, quand je dis ça, j'ai envie de pleurer d'une certaine manière, mais j'ai vraiment envie de leur prouver que c'est possible de réussir. J'ai envie de mettre à l'abri mes proches de cette manière. Et même l'argent, je sais que au-delà de l'aspect plaisir, du fait que tu n'auras plus besoin de compter et tout, tu vas pouvoir faire plaisir, il y a un aspect sécuritaire, c'est-à-dire que si un jour un de mes proches a un problème, que ce soit mon père, ma mère ou autre, à savoir j'ai aussi des frères et sœurs, pardon, je viens de roter intérieurement, si un jour ils ont un problème, le fait d'avoir de l'argent, ça fait que je pourrais leur proposer peut-être des soins beaucoup plus qualitatifs, des soins beaucoup plus prisés. Euh, le fait d'avoir de l'argent, ça va pouvoir les sécuriser d'une certaine manière. Donc c'est important pour moi tout ça. Je vais aussi me prouver à moi-même, aussi pour mon plaisir personnel, mais c'est aussi pour mettre à l'abri mes proches, prouver, beaucoup prouver. Donc je veux être millionnaire et je le dis là parce que jusqu'à aujourd'hui, et je crois que ça fait qu'aujourd'hui que je me redis ça. Quand j'avais 15 ans, je me disais que je voulais devenir millionnaire. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vu la réalité, je me suis rendu compte que ce serait pas aussi simple. Et je disais simplement que je voulais gagner 10 000 € par mois. Et aujourd'hui, je le redis, je veux être millionnaire. Je veux être millionnaire, je veux avoir cet argent pour protéger mes proches, pour avoir une meilleure vie et pour profiter de la vie à fond parce que j'estime qu'on n'a qu'une vie. Et je veux être cette personne qui va pouvoir faire accéder ça à ses proches. Donc voilà, c'est un peu une lettre que je fais à moi-même, une lettre que je fais aux gens aussi. Une lettre pour le futur et une mise au point de ma vie par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je vais garder ce format assez simple parce que c'est le format dans lequel j'aime me reconnaître. Et je vais me donner à fond tout simplement. Je vais me donner à fond, comme j'ai dit, moi c'est vivre, réussir ou mourir, mais pas que je me suis cité comme je le dis. Euh, je vais me donner à fond et on va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai fait un point sur mon parcours, un point sur mes prochains objectifs. Là, je vais me focus pendant 3 mois complets sur l'e-commerce et j'ai tout donné. En tout cas, si des personnes ont regardé cette vidéo et que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, si toi, je te parle en tu, si t'es allé jusqu'au bout de cette vidéo, déjà je te remercie. J'imagine que si t'es allé jusqu'au bout, c'est que comme moi, t'es dans une situation où t'es très ambitieux, t'as même des rêves qui sont plus grands que soi, et je pense que ça t'angoisse comme moi. Et c'est normal en vrai, c'est normal que ça nous angoisse parce que il y a de l'inconnu, beaucoup d'inconnu dans tout ça. Il y a une prise de confiance à avoir, et c'est pas facile d'être ambitieux parce qu'on est différent de la plupart des personnes, et beaucoup de gens ne nous comprennent pas, et c'est effrayant, on va pas se mytho, c'est effrayant d'être ambitieux. Mais bon, il faut croire en soi. L'important, c'est vraiment d'avoir foi en soi et de se dire qu'on va jamais abandonner. Je vais faire des vidéos comme ça parce que ça me fait du bien, en vrai. On va pas se mytho, ça me fait du bien et ça permet de partager mon parcours et de me souvenir d'où je viens. Donc, je vais faire une vidéo comme ça, peut-être une fois par semaine, je verrai, en fonction de ce que j'ai envie. Euh, et voilà, on va voir ce que ça donne.
En tout cas là aujourd'hui j'ai encore des clients comme j'ai dit et j'ai lancé et développé la marque e-commerce. Je vais faire un point à chaque fois. Donc voilà. Allez, cette vidéo est terminée. Je suis content de l'avoir faite. Ça me donne de la force aussi. Et pour ceux qui ont regardé, si certains ont regardé, merci à vous et salut.